Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement central et confédération syndicale au titre de l'année 2018 ont pris fin ce soir par la signature d'un document de synthèse. En attendant que les responsables des centrales et confédérations syndicales soient reçus par le chef de l'État Patrice Talon demain au palais présidentiel, à suivre dans cette édition le compte rendu du dit conclave du jour. Le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement CAA, Dieudonné Daou, est relevé de ses fonctions ainsi que plusieurs cadres de la dite structure étatique suite à l'annulation d'un prêt de la Banque islamique de développement au gouvernement béninois. La 3e édition du Bénin Fashion Week a pris fin le samedi 3 février dernier par un défilé de mode riche en couleurs à la salle Vivo du Bénin Marina Hotel. Retour ce soir sur les moments forts de cet événement culturel. À nouveau, bonsoir. Les négociations entre le gouvernement béninois et les centrales et confédérations syndicales ont pris fin ce soir à l'Infosec de Cotonou par la signature d'un document de synthèse. Les travaux du mardi 30 janvier, du vendredi 2 février et ceux de ce jour ont permis de discuter sur tous les points inscrits à l'ordre du jour retenus à l'ouverture de la session le mardi 30 janvier 2018. Cet accord obtenu après moult conciliabules ouvre la voie pour une rencontre apaisée et brève avec le chef de l'État Patrice Talon demain au palais présidentiel. Tous les ministres s'y sont investis, soit par des négociations de groupe, soit en B2B. Toute chose qui relance la bonne entente entre les travailleurs et le gouvernement. Les discussions continueront dans chaque secteur. Les centrales et confédérations syndicales iront après cet accord à la rencontre du président Patrice Talon demain au palais présidentiel. À l'issue de cette rencontre, ils iront à la rencontre de leurs mandants pour les informer de l'évolution des négociations et de la conduite à tenir. Pour le moment, il faut retenir que les grèves continuent dans la plupart des secteurs clés à l'exception de la justice. Sur ce, je vous invite à suivre Noël Chadaré, Anselme Amoussou et Adidjat Matisse, respectivement secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, secrétaire général de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, et ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales. On les écoute au micro de nos reporters. Oui, point était inscrit à l'ordre du jour. Pour donc, je n'ai pas entendu, ça a été conseillé dans le procès verbal. Et c'est tout, ça se passe bien. Ça s'est bien passé dans une ambiance conviviale, comme vous l'avez constaté. Sur la question de l'application des statuts particuliers, le gouvernement a estimé qu'il fallait aller à nouveau en commission avec le ministre des Finances pour s'entendre sur les modalités d'application des projets d'arrêté des statuts. Nous avons estimé qu'il fallait une réponse beaucoup plus concrète de la part du gouvernement, surtout sur la question essentielle des statuts particuliers, pour nous permettre de sortir de l'impasse actuelle. Donc, il a été retenu que demain, nous allons certainement en discuter avec le chef de l'État. Sur la question du SMIC également, le point d'accord a été que le gouvernement va convoquer au plus tard à la fin du mois de mars les discussions avec le patronat pour que nous puissions débattre de la question et voir dans quelle mesure on peut trancher, parce que les syndicats ont demandé une augmentation de 40 000 à 80 000 francs du SMIC pour tenir compte du coût de la vie aujourd'hui. Mon syndicat est membre du Front, membre fondateur du Front. Donc, je crois que les confédérations ont discuté de ce sujet-là avec, n'est-ce pas, le gouvernement. Le Front, comme les autres secteurs, l'intersyndical de l'enseignement primaire, la fédération de la CSTB qui est aussi en grève, la fédération des enseignants bien sûr, tout cela vont être rencontrés pour discuter des différents points qui sont sur leur motion. Ici nous avons parlé du général, de la motion des confédérations. Et donc, sur cette motion des confédérations, il se trouve qu'on a mis le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Mais il y a d'autres points, en dehors du point que nous avions inscrit dans notre motion. Sur notre motion, à savoir, par exemple, l'application des statuts particuliers des enseignants, il y a d'autres problèmes dans le secteur. Donc, ils ont une motion plus, n'est-ce pas, plus détaillée. Donc, il est de bon ton quand même qu'ils puissent être rencontrés. Et nous avons insisté là-dessus. Ils seront rencontrés. Et après les avoir rencontrés, nous nous retrouverons ici tous. La commission nationale se retrouvera pour faire le point et voir là où il y a des avancées, là où il y a des problèmes, et on conviendra de quelque chose pour sortir de la crise. C'est le souhait.
la grève continue naturellement. Demain est une rencontre cruciale avec le chef de l'État. Il y a des points de désaccord, de nombreux points de désaccord dans la commission. L'augmentation du SMIC, l'augmentation de la valeur indiciaire pour les agents de l'État, on ne s'est pas entendu là-dessus. Et on a demandé une augmentation de 100% du SMIC et 100% de la valeur indiciaire. Le point indiciaire doit être augmenté vu que la cherté de la vie, vous le savez, la vie est aujourd'hui, il est difficile de vivre avec ces salaires-là que nous avons. En résumé, on n'a pas eu grand-chose. On a juste signé un relevé de conclusion qui marque les points d'accord et de désaccord, qui dit un peu l'ambiance dans laquelle les choses se sont déroulées. Et on attend demain le chef de l'État qui doit pouvoir jouer, qui doit, n'est-ce pas, arbitrer et nous permettre d'aller dans de regarder demain avec beaucoup plus de sérénité. J'espère qu'il dira de bonnes choses et qu'il fera des efforts pour qu'on aille vers le dégel. Sinon, mais on est prêt à aller jusqu'au bout. Le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement CAA, Dieudonné Daon, a perdu son fauteuil cet après-midi. Son limogeage serait lié à l'annulation d'un prêt de la Banque islamique de développement BID au gouvernement béninois. Nommé à la tête de la CSA, structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, lors du Conseil des ministres en date du mercredi 25 octobre 2017, son séjour aurait été écourté par une affaire de substitution de documents dans la procédure d'un prêt de la BID. D'autres cas de cette structure auraient été suspendus de leur poste pour la même affaire. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE organisent les 10 et 11 février 2018 leur deuxième congrès ordinaire. Ce congrès, qui intervient dans un contexte plus ou moins critique, marquera la renaissance de cette famille politique qui a connu quelques essoufflements et a perdu des plumes depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Pour le coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent Eugène Azatassou, ce deuxième congrès, qui se tient le week-end prochain à Parakou, vise à rebâtir l'organisation autour de la vision initiale, celle de l'émergence du Bénin. On l'écoute pour plus d'explications. C'est l'organisation politique qui est issue de la fusion de toutes les organisations politiques, sociales, de toutes les personnalités qui ont soutenu le Dr Boni Yaye pour son élection en 2006 et qui ont décidé de l'accompagner. C'est une alliance de forces politiques dans le congrès de refondation a eu lieu en 2008 et qui a accompagné le docteur Boni Yaye pendant ces deux quinquennats. Beaucoup de cadres, un certain nombre de cadres nous ont quittés, notamment des députés qui nous ont quittés. Surtout dans la période que vous décrivez, il y a une quinzaine qui nous ont quittés. Il y a d'autres cadres qui nous ont quittés. Bon. Mais, à la faveur de la tournée de remobilisation que nous avons eu à faire, nous avons constaté que la base était intacte. Et le parti, l'organisation politique, c'est les cadres, c'est vrai, c'est la base, c'est vrai, ce n'est pas seulement les cadres. Et dès que la base est intacte, et dès qu'il y a au niveau des cadres un noyau compact, consistant, qui définit la politique et la met en œuvre, le parti renaît, et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Le pouvoir que nous avons soutenu pendant 10 ans a travaillé sur une orientation précise. L'orientation qui plaçait l'homme comme alpha et oméga du développement, qui plaçait l'homme au cœur du développement. Nous avons fait le constat que le pouvoir qui est installé actuellement est à l'antipode de cette conception. Pour eux, l'homme n'est pas au cœur du développement. L'homme est comme un intrant. Cette orientation du développement que nous avons côtoyée, que nous avons soutenue pendant ce temps, nous ne pouvons pas laisser mourir. Nous devons le coaguler au sein d'une organisation et faire en sorte de présenter cela en alternative pour que, lorsque le peuple en aura besoin, qu'il sache où trouver. Et c'est pour cela que nous avons entrepris de redynamiser l'Alliance FCBE et nous y sommes parvenus.
La 3e édition du Bénin Fashion Week a pris fin le samedi 3 février dernier par un défilé de mode riche en couleurs à la salle Vivo du Bénin Marina Hôtel de Cotonou. Toute mensuration défilée pour valoriser les créations de toute la chaîne de la mode. Des distinctions ont été décernées au cours de cette ultime soirée. 3 mois après le vote de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non dégradables au Bénin, des citoyens continuent de les utiliser pour emballer les repas. Au campus d'Abomey-Calavi, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, Ghislaine Kodoufaroun, a sensibilisé les étudiants sur cette pratique nuisible à la santé humaine. C'était le vendredi dernier à l'occasion de l'ouverture des restaurants du COUS-AC. On l'écoute pour plus de détails. On ne doit pas mettre de la nourriture dans les sachets. Quand vous prenez, si vous avez des bonbons, mais vous n'allez pas renverser ce que vous allez manger dans les sachets. Les sachets, c'est le pétrole. Et certains étudiants, au lieu de manger dans les assiettes, renversent ce qu'ils achètent dans les sachets plastiques. Alors qu'un repas chaud ne doit jamais être en contact avec la nourriture. Donc, j'ai fait un peu de sensibilisation et je vais continuer la sensibilisation dans ce sens. Parce que la santé des étudiants nous importe beaucoup. Sport à présent dans cette édition, la 5e édition du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2018 a connu son épilogue hier au Maroc. Les Lions de l'Atlas, les hôtes de la compétition, sont allés jusqu'au bout de leur CHAN en remportant le trophée. Ils ont déplumé les Super Eagles du Nigeria au complexe Mohamed V de Casablanca en les battant 4-0. Dominateurs dans tous les compartiments de la première à la dernière seconde du match, les hommes de Jamal Salami ont offert au royaume chérifien sa seconde coupe continentale après la CAN 1976. Le principal artisan de ce succès se nomme Ayoub El Kaabi, meilleur joueur du tournoi et recordman de buts marqués en une édition, 9 réalisations en 6 rencontres. Que retenir du niveau technique de la compétition? Selon Steven Lavon, le rédacteur en chef du site panafricain Afrique Top Sport, les attentes des observateurs n'ont été comblées. De l'avis de tous les observateurs de ce CHAN 2018, il a quand même déçu. Il a quand même déçu de par le spectacle attendu. Il n'y a pas eu véritablement des matchs très spectaculaires. Il y a eu beaucoup de tactiques de la part des entraîneurs. Ils se contentaient de ne pas encaisser de buts que d'aller en marquer, alors que vous savez que le football aujourd'hui, ce que ça demande, ce que les fans demandent, c'est le spectacle des buts devant. Donc ce CHAN-là a été pro en but, comme en témoigne d'ailleurs le nombre de buts au premier tour, c'était de 39. C'est un faible quota par rapport aux dernières éditions. Et donc le niveau spectaculaire n'a pas été là. Maintenant, il y a eu de l'engagement, il y a eu beaucoup de sacrifices de la part des différentes équipes. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas facile de jouer au football. Donc, c'est très important de souligner tout cet engagement-là de la part des joueurs, tous ces sacrifices pour pouvoir faire de cette compétition une bonne compétition. Il ne faut pas oublier que le CHAN est une compétition qui est jeune aussi, 5e édition seulement, et donc qui est appelée à grandir au fur et à mesure des éditions et également au fur et à mesure que les pays comprendront peut-être qu'il faut rendre leur championnat performant pour pouvoir être compétitif sur le plan du CHAN. Précisons qu'au total, 58 buts ont été inscrits à ce championnat d'Afrique des Nations, soit 1,81 buts en moyenne par match. Ce total en dessous des 80 réalisations enregistrées en 2016. Ayoub El Kaabi est devenu le recordman de buts marqués en une édition du CHAN avec 9 unités en 6 rencontres. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé de ce soir sur EZAE Télévision. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.